Alors, commençons ce chapitre sur le dipôle RC par ces rappels d'électricité, d'abord sur l'orientation d'un dipôle électrique. Alors, considérons ce dipôle AB, électrique AB, il peut être orienté soit dans un sens ou bien dans le sens opposé, ça veut dire de A vers B ou bien de B vers A. Ici, il est orienté de A vers B selon cette flèche. Et cette orientation, elle est choisie arbitrairement. Ça veut dire qu'on peut choisir l'un des sens ou bien l'autre. Après, il suffit de suivre et de respecter ce sens arbitraire choisi. L'intensité du courant. Alors, l'intensité du courant, c'est un débit de quantité d'électricité. Ça veut dire la quantité d'électricité qui traverse la portion d'un circuit par unité de temps. Et c'est une mesure algébrique. Ça veut dire qu'il peut être soit positive, soit négative. Et elle peut être mesurée expérimentalement par un ampèremètre. Ou bien, on utilise en général un multimètre branché comme ampèremètre. Alors, le multimètre, il a deux bornes. Une qui est en général en rouge, A, ou bien mi-ampère, ou bien milliampère, ou bien microampère, ça dépend du calibre utilisé. Et une borne en général qui est noire, comme l'ampèremètre, il est toujours branché de façon à ce que le sens d'orientation du circuit entre par A et sort par comme ceci. Et l'affichage, il peut être soit positif, soit une valeur positive, soit une valeur négative. Par exemple, plus 1 ampère ou bien moins 1 ampère, par exemple. Alors, si la valeur affichée ici est positive, ça veut dire que le sens du courant dans le circuit, il est bien le sens d'orientation du circuit. Ça veut dire qu'il entre par A et sort par Si cette valeur est négative, ça veut dire que le sens du courant, il est de façon qu'il entre par et sort par A. Ensuite, il y a la différence de potentiel électrique aux bornes d'un dipôle AB. Alors, vous avez ici le dipôle AB. La tension électrique UAB aux bornes entre A et B, c'est VA moins VB. C'est le potentiel de A moins le potentiel de B. Et l'orientation de la flèche représentant UAB, elle est dirigée de B vers A. Et lorsqu'on dit la représentation est en convention récepteur, ça veut dire que la tension est représentée de façon à ce qu'elle soit opposée au sens d'orientation du dipôle AB. Vous savez déjà quelques exemples de dipôles électriques, exemple le générateur électrique, le conducteur ohmique, la diode, la lampe. Dans ce chapitre, nous allons faire la connaissance d'un nouveau dipôle électrique, c'est le condensateur. Alors le condensateur, par définition, c'est tout simplement un ensemble de deux lames conductrices parallèles séparées par un isolant. Ça veut dire que le courant ne peut pas passer entre ces deux lames, ces deux surfaces. Et ces deux surfaces conductrices on les appelle les armatures du condensateur. Le condensateur, dans un circuit électrique, il est symbolisé par ce schéma dans lequel ces deux traits ont la même longueur. Si on réalise un circuit électrique contenant un générateur de tension, ça veut dire un générateur qui délivre une tension constante dans le temps, de valeur égale à E. Voici son pôle positif, voici son pôle négatif. Un conducteur ohmique de résistance R, un condensateur dont les armatures sont A et B, et un interrupteur. Alors, ces quatre éléments sont placés en série. Si on ferme l'interrupteur, c'est-à-dire si on ferme le circuit, le générateur impose au circuit, aux autres éléments du circuit, un courant électrique dirigé dans le sens conventionnel et dirigé
de son pôle positif vers son pôle négatif à travers le circuit extérieur. Donc, il va y avoir déplacement ou bien circulation des électrons dans ce sens, dans le circuit. Ça veut dire qu'il y aurait des électrons qui seront arrachés à la plaque A, ou bien à l'armature A, et le générateur va leur imposer une circulation de A vers l'armature B. Parce que si on réalise un agrandissement de l'armature et en supposant que c'est une armature en cuivre, ce sont des armatures conductrices, métalliques. Les armatures en cuivre sont composées d'atomes de cuivre, Cu, et chaque atome, il a un électron de valence, ça veut dire un électron qui peut lui être arraché. Alors, sous l'effet de la tension exercée par le générateur, les électrons sont arrachés à l'armature A, ça veut dire à un électron. Chaque électron est arraché d'un atome de cuivre. Et lorsque l'atome de cuivre perd cet électron, il se transforme en ion Ci+. Ainsi, cette lame sera chargée positivement et ces électrons qui vont se déplacer vers l'armature B vont être accumulés sur l'armature B parce que, tout simplement, ils ne peuvent pas continuer parce que entre les deux armatures A et B, il y a un isolant. Donc, on va observer qu'il y aurait apparition d'une charge positive sur A, d'une charge négative sur B. Et il y a condensation, ou bien accumulation, ou bien stockage, d'où le mot condensateur, ou bien stockage de charge négative sur B et positive sur A, ou bien condensation de charge. Alors, à tout instant, parce que il y a autant d'électrons qui partent de A que ceux qui arrivent à B. Ça veut dire que lorsqu'un électron part de A, il laisse un ion Ci+. Il laisse une charge positive. Lorsqu'il arrive en B, il crée une charge négative. Ça veut dire ici, il laisse une charge plus E. Ici, ensuite, nous allons établir une relation entre l'intensité du courant et la quantité la charge portée par un condensateur. D'abord, dans le cas général, l'intensité du courant, c'est un débit de charge. Ça veut dire la quantité d'électricité qui passe dans une portion de circuit par unité de temps. Alors, si le courant est d'intensité constante, c'est ce qu'on appelle un courant continu. Alors, l'intensité du courant, elle est définie ainsi, I égale Q sur delta T, où Q, c'est la quantité d'électricité qui traverse une portion de circuit pendant le temps delta T. Si le courant est variable, alors considérons une portion de circuit contenant un condensateur, si pendant le temps delta T, pendant ce temps delta T, passe la quantité d'électricité delta Q dans cette portion de circuit, alors les deux armatures, la quantité d'électricité des deux armatures va connaître une variation aussi de delta Q. Et l'intensité du courant instantané, ça veut dire à un instant donné, c'est la limite, lorsque delta T tend vers 0, de delta Q sur delta T. Parce qu'on doit utiliser cette expression, parce qu'on cherche une intensité en un instant T donné. Ça veut dire instantané. Alors, cette écriture, ce n'est que la dérivée de Q par rapport au temps. Alors ici, deux cas peuvent se présenter. Il faut faire attention aux orientations. Alors, si le sens d'orientation choisi arbitrairement, il est dirigé vers l'armature portant la charge Q, dans ce cas, j'écris I égale dQ sur dt.
Si c'est l'inverse, ça veut dire que si l'orientation choisie, parce que cette orientation, elle est choisie arbitrairement, on choisit ce qu'on veut. Alors, si cette orientation est dirigée vers l'armature portant la charge moins Q, alors dans ce cas, c'est I égale la dérivée de moins Q par rapport au temps, ou bien moins dQ sur dt. Par conséquent, considérons le premier cas. Le cas A, alors dans ce cas, si l'intensité du courant est positive, ça veut dire que si le courant se dirige dans le sens d'orientation choisi, la dérivée, elle est positive de Q par rapport au temps. Donc, Q, c'est une fonction qui est croissante puisque sa dérivée est positive. Q est croissante et donc le condensateur se charge. Si I est négative, si l'intensité du courant trouvé, elle est négative, ça veut dire que la dérivée de Q, elle est négative, donc Q, c'est une fonction décroissante du temps, et donc le condensateur, elle est en train de se décharger. Dans le cas B, si I est positive, ça veut dire que dQ sur dt, elle est négative, ça veut dire que Q, c'est une fonction décroissante, et ça veut dire que le condensateur se décharge. Et inversement, si I est négative, le condensateur se charge. Donc, il faut faire attention à la relation utilisée. Elle dépend de l'orientation de la portion du circuit contenant le condensateur. Et on va passer à la relation entre la différence de potentiel du condensateur et la charge portée par ce condensateur. Et on va définir la notion de capacité d'un condensateur. Alors d'abord, on utilise ce circuit contenant un générateur de courant. Un générateur de courant, c'est un générateur qui délivre un courant d'intensité constante, contrairement au précédent. Dans le circuit précédent, nous avons utilisé un générateur qui délivre une tension constante, E. Vous avez ici aussi un interrupteur, K, un conducteur ohmique de résistance R et un condensateur de borne AB. Alors si à t égale 0, on ferme l'interrupteur, le courant commence à circuler dans le circuit et là, il y a apparition de charges aux bornes sur les armatures du condensateur. Et ces charges Q et moins Q qui apparaissent sur ces armatures vont faire apparaître aussi, vont générer aussi par la suite une tension UAB entre ces bornes. Et l'expérience montre que la charge portée par cette armature est proportionnelle à la tension UAB. Et le coefficient de proportionnalité, c'est une constante qu'on note C. Ça veut dire qu'on peut écrire que Q sur UAB égale C, ou bien Q égale C fois UAB. Et cette constante C, elle s'appelle la capacité du condensateur. Alors cette capacité du condensateur, dans le système international, son unité c'est le farad, lorsque Q est en coulomb et U en volt. Alors le farad, c'est une très forte unité pour les condensateurs usuels qu'on utilise souvent. Alors c'est pour cela qu'on utilise des sous-multiples du farad. Ça veut dire le microfarad 10 puissance moins 6, ou bien le nanofarad 10 puissance moins 9, ou bien le millifarad 10 puissance moins 3. Alors la capacité, c'est une caractéristique du condensateur et elle dépend de la nature des métaux dont sont formées les armatures, elle dépend de l'épaisseur des armatures, elle dépend de la nature même de l'isolant entre les deux armatures, et la capacité, c'est une valeur qui exprime le pouvoir du condensateur à accumuler les charges électriques. Ça veut dire plus C est grande, plus ce condensateur, plus il accumule plus de charges. Alors ensuite, UAB, puisque Q égale UAB fois C, on peut déduire que UAB est égal à Q sur C. Dans ce cas, on l'a déjà dit, lorsque le générateur, c'est un générateur de courant, il délivre un courant constant, donc je peux écrire I égale Q sur T. Parce que lorsque le courant est variable, il faut écrire que cette écriture est fausse, il faut écrire I égale la dérivée du Q par rapport au temps.
Alors donc, je peux déduire que Q égale I fois T. Alors cette relation, elle est valable aussi parce que le condensateur, initialement, il est déchargé. Ça veut dire à T égale 0, Q égale 0. Donc Q égale IT. Alors je remplace Q par IT, j'obtiens cette relation UAB est égal à I fois T sur C. Donc j'observe que UAB, c'est une fonction linéaire du temps. C'est une constante fois T, parce que I, c'est une constante et C, c'est une constante. Ça veut dire que graphiquement, UAB, en fonction du temps, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Et sa pente, c'est I sur C. Et ici, il faut faire attention lorsqu'on utilise un condensateur avec ce générateur de courant, avec un générateur de courant, il faut faire attention parce que tant que le courant circule, la charge augmente et la tension augmente, mais il ne faut pas que la tension dépasse une certaine valeur maximale indiquée. En général, cette valeur maximale, elle est indiquée par le constructeur du condensateur. Sinon, ce condensateur sera détruit. Et des relations précédentes, nous allons déduire une nouvelle relation entre l'intensité du courant qui circule dans une branche contenant un condensateur et la tension aux bornes de ce condensateur. Alors, on va utiliser la convention récepteur, ça veut dire que la flèche représentant la tension U aux bornes du condensateur est opposée au sens d'orientation du circuit. Alors, nous allons partir de la relation I égale à dQ sur dt, où Q, c'est la charge de cette armature auquel vient cette flèche, et Q est égal à C fois U, selon la relation précédente. Alors, nous pouvons déduire que I est égal à D, au lieu de Q, je vais mettre C fois U, la dérivée de CU par rapport au temps, et puisque C, c'est une constante, je peux la faire sortir de la dérivée, donc j'obtiens I égale à C du sur dt, toujours selon lorsqu'on est en convention récepteur.